Le salaire minimum à 15 $, peu probable, à court terme. La dernière fête internationale des travailleurs et travailleuses a été l'occasion de manifester en faveur du salaire minimum à 15 $ l'heure. Un salaire minimum à 15 $ d'ici 5 ans au Québec est hautement improbable, mais il va monter graduellement, estime Marc Vandenrode, professeur associé à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. La question du salaire minimum est revenue à l'avant-scène, mardi matin, alors qu'on apprenait que la ministre du Travail, Dominique Vien, a ouvert un chantier sur sa hausse éventuelle. Ce plan s'échelonnerait sur plusieurs années. Le 1er mai dernier, Québec a porté le salaire minimum à 10,75 $, une hausse de 20 cents, soit la moyenne des hausses précédentes. Quelques 260 000 Québécois sont payés au salaire minimum. Québec solidaire a annoncé que la hausse du salaire minimum à 15 $ sera l'un de ses dossiers prioritaires lors de la prochaine rentrée parlementaire. La pression vient des voisins du Sud et c'est normal que le débat arrive jusqu'ici, dit Marc Vandenrode. De nombreuses manifestations ont eu lieu aux États-Unis ces dernières années, en appui à une hausse du salaire minimum, qui n'est que de 7,25 $ à l'échelle nationale. Les États de New York et de la Californie ont fait grimper le leur à 15 $. Aux États-Unis, les conditions sont bien différentes qu'au Québec, souligne Marc Vandenrode. Le marché du travail va mieux, les revenus sont plus élevés, donc le chiffre magique de 15 $ leur paraît réaliste. Au Québec, ça l'est moins, dit-il. Le gouvernement Couillard a d'ailleurs dit non à une telle éventualité. Qu'est-ce qu'un salaire minimum raisonnable, qui n'a pas d'effet pervers sur l'embauche? Il n'y a pas de formule magique, dit Marc Vandenrode. Ça dépend de l'état de l'économie, du marché, de la démographie. Le taux de chômage des jeunes est un bon indicateur. Au Québec, il est de 12%, ce qui est pas mal. Cela laisse donc un peu de marge de manœuvre à une augmentation du salaire minimum. Mais ça reste un jeu d'apprenti sorcier. Si la hausse est trop forte, dit-il, des employeurs peuvent décider de ne pas embaucher ou de réduire considérablement les heures. Des gens en bas de l'échelle sociale peuvent être ainsi tassés du marché du travail. En France, le taux de chômage des jeunes est à 30% et plusieurs blâment le salaire minimum, trop élevé. En gros, le salaire minimum doit suivre l'évolution du salaire moyen.